Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenons notre texte. Notre texte reste le même. Luc chapitre 17, verset 7 à 10. Et nous nous appuyons beaucoup plus sur le verset 10, mais il faut qu'on lise d'abord les 3 versets qui précèdent. C'est-à-dire verset 7, verset 8, verset 9. Vous y êtes? Ok, nous partons. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela toi, tu mangeras et boiras. Verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions toujours et toujours pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ce jour spécial. Merci pour cette parole spéciale que tu nous donnes. Tu veux que tes enfants que nous sommes, que nous puissions mener une vie chrétienne normale. C'est ton désir, c'est ton vœu, c'est ton souhait. S'il te plaît, permets que nous puissions te satisfaire par notre vie. S'il te plaît, permets que nous puissions te satisfaire par notre dévotion. Seigneur, permets que nous puissions réellement jouer le rôle des serviteurs ou des esclaves inutiles. Comprendre cela et appliquer cela. Seigneur, s'il te plaît, enlève la folie des grandeurs qui traverse certaines âmes, certains esprits. Enlève cela, Seigneur. Permets que nous puissions nous débarrasser de cela, de l'orgueil, de la vantardise. Du moins, s'il te plaît, agis. Brise chacun de nous. Brise chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que tu écoutes ma prière. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, asseyez-vous. Et nous allons... les amis, cet enseignement est profond. Et cet exemple, je veux dire, cet exemple que Jésus-Christ a pris, parlant de ce serviteur qui allait dans les champs ou derrière le bétail de son patron toute la journée. Il revient des champs, le patron lui dit, le patron ne l'accueille pas pour lui donner à manger, mais lui dit, apprête-moi à manger. Il faut que moi je mange d'abord et je boive, et alors toi, après, tu pourras manger. En fait,
Jésus a pris cette image pour nous montrer que ces choses, ou les choses de Dieu, doivent penser, je veux dire, doivent passer avant nos choses à nous. Les choses de Dieu doivent passer avant nos choses. Mais est-ce que c'est comme ça que tu mènes ta vie chrétienne normale? Est-ce que les choses de Dieu passent avant tout? Oui. Est-ce que les choses de Dieu passent avant tout? Est-ce que Dieu est prioritaire en ce qui te concerne, cher ami? Est-ce que Dieu a la première place? Et c'est ça qui se passe. Pour ceux-là qui ont des serviteurs, franchement parlé, le patron ou le maître de la maison n'accueille pas le serviteur qui rentre de son service avec un plat de nourriture, mais lui donne davantage de travail et c'est après qu'il ait fini de servir la maison ou le maître qu'il pourra manger ou se servir lui-même. Vous voyez, Dieu nous montre par là que nous devons être réellement préoccupés d'abord de ces choses. Nous devons nous préoccuper d'abord de lui et de ces choses, avant nous-mêmes. Vous comprenez ça? Donc, en fait, si Dieu avait un ventre qui mange, donc c'est son ventre qui doit d'abord être rassasié avant nos ventres à nous. Vous comprenez ça? Il parle des serviteurs inutiles. Je continue sur ce que j'ai enseigné dimanche, je vais dire jeudi passé. C'est depuis plusieurs séances que nous sommes sur ce passage et sur ce verset 10. Il dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, tout ce qui vous a été ordonné. Est-ce que vous faites tout ce qui vous a été ordonné? C'est la question. Cette question-là a été posée. Tu peux répondre? Est-ce que vous faites tout ce qui vous a été ordonné? Beaucoup ne savent même pas ce qu'il faut faire. Beaucoup ne savent pas quel est même leur rôle dans cette maison qu'on appelle l'église, la maison de Dieu. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils font là. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils font là. Quand plusieurs sont venus là, parce qu'ils étaient malades, ils avaient des problèmes, machin, parce que c'est la raison principale qui permet à ce que les gens se convertissent, c'est-à-dire leurs propres problèmes. Quand vous vous êtes convertis, vous êtes venus avec des problèmes et comprenez que vous devez donc mettre de côté les raisons ou la raison qui vous a amené à vous convertir et vous intéresser maintenant à la chose de Dieu, au travail de Dieu, à l'œuvre de Dieu, à satisfaire Dieu d'abord. Cherchez à le faire. À satisfaire Dieu d'abord. Vous comprenez? Ok. Je vous rappelais, jeudi passé, que des questions nous ont été posées en 2016. Ces questions-là sont importantes. Je ne sais pas combien parmi vous possédez ce livre, le questionnaire. Combien parmi vous possédez cela? Combien parmi vous l'avez étudié en profondeur? Et combien parmi vous vous êtes ressaisi et vous vous êtes engagé à être utile à Dieu? La première question, quel est le but de ta vie? Dis déjà tout. Quel est le but de ta vie? Nous enseignons sur la vie chrétienne normale. C'est sur ça que nous enseignons depuis de longs mois aujourd'hui. Jeudi passé, j'ai lu jusqu'à la 9e question.
que sais-tu que beaucoup de prophètes et des gens qui ont marché avec votre Dieu et qui l'ont servi avec fidélité ont souhaité voir et entendre ce que tu vois et entends ici au tabernacle de la liberté. Tout à l'heure, nous avons prié. Et en tout cas, j'ai fait beaucoup de commentaires et je vous ai rappelé ce qui se passe ici au tabernacle de la liberté. Que c'est ça qui assainit la nation. C'est pas parce que nous sommes trop saints, trop purs, que Dieu fait ce qu'il fait là. Hein? C'est parce que il a le désir de le faire, la volonté de le faire. Il a l'amour pour le faire. Il fait ça pour l'amour de lui-même. Vous comprenez? Tout ce qu'il fait pour nous, tout ce qu'il fait pour le Cameroun, c'est pour l'amour de lui-même. C'est pas parce que les Camerounais l'aiment tellement. Non. C'est pas ça. Vous-même, vous-même, vous pouvez voir. Vous avez le témoignage avec votre propre exemple. Vous comprenez ça? Les gens qui nous ont précédés, qui ont existé avant même la naissance de Jésus, donc les prophètes de l'ancien temps, ils ont désiré voir ce que tu vois maintenant, entendre ce que tu entends maintenant. Mais l'occasion ne leur a pas été donnée. Mais Dieu nous a donné ce privilège de voir et d'entendre tout ce qu'il fait. Oh Dieu, nous te sommes redevables. Seigneur, pardonne notre relâchement. Seigneur, pardonne et permet que chacun de nous puisse réellement mettre à profit tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend de ta part. C'est au nom de Jésus-Christ que je te fais cette prière. Les amis, c'est très sérieux. La deuxième question. Tu t'es réveillé aujourd'hui, tu t'es habillé et tu as pu marcher jusqu'ici au tabernacle de la liberté. Là, tu fais par ta propre force. Y es-tu parvenu parce que c'est normal? Ou est-ce parce que tu aurais fait quelque chose de spécial? Tu as fait quoi de spécial pour te réveiller, t'habiller et venir ici à l'église? Et c'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce. Qu'on peut se réveiller, qu'on peut se laver, s'habiller et venir à l'église. C'est pas plus grâce. On n'a rien fait de spécial. On n'a rien fait d'extraordinaire. La 11e question. Croyez-vous que les enseignements sur l'importance de la couverture spirituelle, donc à l'époque, j'enseignais sur la couverture spirituelle. Donc, croyez-vous que les enseignements sur la couverture spirituelle sont un hasard depuis qu'on enseigne dessus jusqu'à nos jours? Chacun de vous peut-il expliquer ce qu'il a gagné, ce qu'il a reçu, l'impact et le changement que ces enseignements ont produit dans sa vie? Voilà donc que ça fait plusieurs années aujourd'hui. Nous sommes en 2025. Ces questions ont été posées en 2016. On enseigne sur l'importance de la couverture spirituelle. Beaucoup ont oublié cela. Et vous allez donc constater que plusieurs font leurs choses à l'insu du pasteur. Le pasteur ne sait rien. Ils agissent hors couverture. Vous voyez? Et vous dites que vous êtes chrétien. Ça ne doit pas se passer comme ça. Je vous ai enseigné sur l'importance de la couverture spirituelle. Vous qui étiez là lors de cet enseignement, qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce que vous en faites jusqu'à présent? L'avez-vous aussi inculqué à ceux qui sont venus après vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Écoutez, je vais vous poser vraiment, je pose cette question à chacun particulièrement. Quel est ton rôle ici à l'église?
Qu'est-ce que tu fais ici à l'église? Tu sers à quoi? Hein? Tu sers à quoi? Oh mon Dieu. Vous êtes enseigné sur des sujets importants. C'est normal, c'est-à-dire dans la vie chrétienne normale, demande que quand vous avez reçu un enseignement, vous l'assimilez d'abord. Et après, vous exhortez vos frères là-dessus pour qu'eux aussi assimilent ça, pratiquent ça. Ainsi de suite. Il faut s'exhorter dans la parole, ce qui a été enseigné, pas ce que vous inventez vous-même. Vous dites, mon frère, j'ai eu une révélation, j'ai médité sur tel passage, machin, tout ça. Ce n'est pas à toi de faire ça, de dire ça aux autres. Tu dois dire aux autres ce que tu as reçu ici. C'est ça que tu es appelé à partager, pas tes rêves et tes visions. C'est ce que tu as reçu ici, à cet hôtel. C'est ça que tu es appelé à assimiler et à partager aux autres. Mais plusieurs vivent dans l'indépendance totale. L'indépendance totale. Écoutez les amis, je ne suis pas responsable. Si dans ton indépendance, tu pars te perdre là-bas dehors, ça ne me regarde pas. Je vous ai enseigné. Dieu est témoin que je vous ai tout dit et que je vous dis tout. Je ne vous cache rien. Vous comprenez? L'importance de la couverture spirituelle. Vous ne devez pas agir en cachette. Vous ne devez pas faire des choses en cachette. Il faut que votre berger, votre pasteur, soit au courant de ce que vous faites, hein, de ce que vous planifiez. Plusieurs ont même fait des transactions entre eux. Ici à l'église, c'est quand ça capote que le pasteur est au courant. Parce que ça a déjà capoté. C'est là que le pasteur est au courant. Vous voyez? Et vous savez, certains font même ça parce que justement, ils ne veulent pas que le pasteur puisse dire non. Quand ils ont engagé, ou ils ont engagé de faire quelque chose, qu'ils savent eux-mêmes personnellement que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ils préfèrent donc ne pas mettre le pasteur au courant de peur qu'il ne dise non. Ouais, vous faites ça pour qui? Vous faites ça pour qui? Vous faites ça pour moi? Ce n'est pas pour moi. Ou vous faites ça contre moi? Ce n'est pas contre moi. C'est contre vous-même. C'est contre vos vies. Vous comprenez ça? C'est contre vos vies. Les indépendants. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce, Seigneur, sur ce peuple. Ta grâce, Seigneur, s'il te plaît. Donne-leur ta grâce et ta miséricorde. Pardonne, Seigneur. Ne leur retiens pas ces péchés d'indépendance. S'il te plaît, Seigneur, pardonne et restaure au nom puissant de Jésus. Amen. 12e question. Qu'est-ce qui a été enseigné aujourd'hui? Parce que les délivrances se sont passées. La délivrance s'est passée après la prédication, après l'enseignement. Qu'est-ce qui a été enseigné aujourd'hui? Qu'as-tu retenu? Quel effet cet enseignement a-t-il produit en toi? Et ça, c'est la question que toi-même, tu dois te poser à chaque fin de culte. Que j'ai même retenu quoi? Qu'est-ce qui a été enseigné? J'ai retenu quoi? Qu'est-ce que j'ai retenu? Quel effet cet enseignement a-t-il produit en moi? Ce sont des questions que tu dois te poser à chaque réunion, donc à chaque enseignement. Tu comprends ça? Question 13. Vous êtes en train de préparer le réveil.
Comprenez-vous l'importance du travail que Jésus-Christ fait dans vos vies toutes les fois que vous êtes publiquement interpellés et indexés? Comme plusieurs trouvent que c'est honteux, c'est souillant quand on les interpelle en public. Et la question est posée de savoir que est-ce que vous comprenez l'importance du travail que Jésus-Christ fait dans vos vies toutes les fois que vous êtes publiquement interpellés et indexés? C'est un... quelqu'un m'a écrit, les gens ont le courage, hein? Quelqu'un m'a écrit pour me demander que quand on prie pour les gens, on ne donne pas les noms. Et on ne dit pas... oui, on ne donne pas les noms. Surtout, quand on prie pour ceux-là, au sujet desquels il a été révélé qu'ils vont partir, ils vont rejoindre le Seigneur. Il dit que ce n'est pas bon de donner les noms. Il dit, si vous êtes de ce genre-là, la personne qui m'a écrit est là. Il ne faut plus faire de telles choses. Il ne faut plus faire de telles choses. Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'on va cacher le nom? On doit prier dans l'anonymat. Pourquoi? Pourquoi? Pour quel intérêt? Pour quel but? On gagne quoi dedans? Oh mon Dieu. Vous ne savez pas, hein? Ça dit, pardon, ne t'ingère pas dans des choses que tu ne connais pas, cher ami. Je m'adresse à ce monsieur-là. C'est un monsieur qui a fait ça. Moi, je préfère garder l'anonymat pour lui. Parce que je crois que je l'ai même déjà interpellé ici. Pour d'autres choses. Ok. La 14e question. Tu dis que tu viens chercher Dieu dans sa maison. Mais ce sont tes problèmes personnels et ta situation qui te préoccupent. Crois-tu donc pouvoir te connecter à Dieu et le trouver dans ces conditions? Parce que c'est réellement là le propre de plusieurs. Ils sont concentrés sur leurs petits problèmes. Je vous ai dit que personne parmi vous n'a les attaques que j'ai. Personne parmi vous. Et personne parmi vous ne peut supporter ce par quoi je passe comme attaque ou comme épreuve. Personne parmi vous ne peut supporter ça. Mais vous êtes là en train de pleurnicher tout le temps. Tout le temps, vous pleurnichez. Vous pleurez, vous vous lamentez, vous lamentez. Vous voulez même quoi, au juste? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Oh mon Dieu. Oh. Tu dis que tu cherches Dieu. Tu l'as trouvé. Mais tu le laisses d'abord de côté. Et tu pars t'occuper de tes problèmes personnels. Et toujours, quand tu viens à l'église, ce sont tes problèmes personnels qui sont en avant. Tu penses que tu pourras réellement connaître Dieu dans ces conditions-là? Que Dieu t'aide. Si tu es réellement sauvé, 15e question, si tu es réellement sauvé, as-tu déjà réalisé qu'il y a des gens qui sont perdus comme tu l'étais auparavant et qui sont prêts à être brûlés en enfer pour l'éternité? Que fais-tu donc pour le salut de tous ces gens? Tu fais quoi, cher ami? Je vais revenir à ma question, du moins à mes interrogations. Je me demande si
vous avez ce livre, je me demande si vous l'avez lu. Et je me demande si vous avez pris au sérieux les questions qui vous sont posées. Si ce n'est pas le cas, pardon, avant de rentrer maintenant là, les livres sont à la sortie là, au couloir. Prenez votre exemplaire. Lisez, méditez et mettez en pratique. Répondez aux questions qui vous sont posées. La 16e question. Qu'est-ce que le monde vous a donné au point que vous vous attachez à ces choses? Qu'est-ce que le monde vous a donné? Pourquoi est-ce que vous vous attachez à ces choses? La mondanité. La mondanité, eh mon Dieu. C'est quand je marche dehors, du moins quand je passe en voiture dehors là, que je me rends compte que les jeunes garçons de cette assemblée ne sont pas différents des mondains au niveau de leur apparence. J'étais étonné. J'ai dit, ah, donc c'est chez les mondains qu'ils ont vu ça et qui pratiquent ça. Le monde vous a donné quoi? Les jeunes garçons là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rasent les coins de la tête comme ça, le pourtour de la tête comme ça là. Et ils laissent ici là bomber, beaucoup de cheveux ici là bomber. J'ai vu les mondains avec cette coiffure là. J'ai dit, ah, donc c'est chez les gens-ci que mes enfants ici à l'église, c'est ces gens-là que ces enfants imitent. C'est pas possible. Aïe. Donc, vous êtes influencé par le monde et vous vous laissez influencer par le monde. C'est étonnant. Vous devez raser cette tête-là. Vous devez changer ce genre de coiffure. J'espère que vous me comprenez très bien. Les jeunes gens là. Les adolescents. C'est quoi ça? Arrondi comme ça là. Hein? Les coins là sont arrondis et c'est bombé ici. Tu fais donc quoi? Tu te coiffes ou tu fais quoi? C'est quelle coiffure? C'est quel look là-bas? Oh mon Dieu. Pendant les délivrances, je vais les interpeller. Ne fuyez pas, hein? Je vais les interpeller pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai dit là. Et vous devez changer ça. Les jeunes garçons, vous devez changer ça. Le monde vous a donné quoi? Ou pouvez-vous vous attacher à ces choses? Enfants, santé, etc. Ou même style, habillement, machin. Le monde vous a donné quoi? Pourquoi est-ce que vous vous attachez aux choses du monde? Qui a-t-on déjà enterré avec son mari, avec sa femme, ses enfants, sa villa, sa voiture, etc. On a enterré qui avec ces choses, avec ces biens? Qui? Question 17. Êtes-vous conscient que le souffle de vie peut vous être ôté à l'instant même où je suis en train de vous parler? Es-tu prêt? Si ce souffle de vie-là t'est ôté maintenant, es-tu prêt à rencontrer Dieu? Es-tu prêt? Es-tu disposé? Es-tu lavé par le sang de Jésus? Question 18. Seras-tu encore là et dans la foi dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Persévéreras-tu jusqu'à la fin?
Que dis-tu de ta position pour l'avenir en ce qui concerne le tabernacle de la liberté? Cette question, numéro 18, a été posée. Et au jour d'aujourd'hui, la plupart de ceux qui étaient là, présents, ne sont plus là. Quand on a parlé dans 5 ans, est-ce que tu seras encore là? Dans 10 ans, est-ce que tu seras encore là? Plusieurs ne sont plus là. Leur temps a sonné. Ils sont partis dans la broussaille, dans le Sisongo. Dans le Sisongo. Question 19. Est-ce à prix d'argent que vous recevez les délivrances, les prières, la santé et les grâces qui sont données ici, au tabernacle de la liberté? Est-ce au prix de vos efforts ou est-ce au prix de votre foi? Vous avez fait quoi pour mériter ça? Vous avez fait quoi pour mériter tout ce que vous recevez ici, comme grâce, comme bénédiction? Vous avez fait quoi? Quoi de spécial? Oh Seigneur. Vous avez donné de l'argent? Vous avez donné des biens? Vous avez cédé des terres? Qu'est-ce que vous avez fait pour que vous receviez les bénédictions ici? Vous avez fait quoi? Que Dieu vous aide. Question 20. Qu'as-tu fait de tout ce que tu as déjà reçu ici, au tabernacle, comme grâce, comme conseil et comme enseignement? Qu'as-tu fait de cela? Qu'as-tu fait de cela? Et ça t'a profité en quoi? Tout ce que tu as reçu ici, là. Oh Seigneur. Question numéro 21. Comment te prépares-tu et que fais-tu pour la récolte des 60% de la moisson des brebis perdues? Sais-tu ce qui t'attend? Sais-tu quelle charge tu as de tirer ceux qui sont encore dehors? La récolte des âmes, il reste encore 60% qui doivent entrer. Qu'est-ce que tu fais? Comment te prépares-tu? Et que fais-tu pour cette récolte? Tu sais même qu'il y a quelque chose de ce genre-là que tu dois faire, récolter les âmes? Question 22, numéro 22. Aux huissiers, aux choristes, à tous ceux qui sont utilisés pendant les délivrances prophétiques, les tombés. Êtes-vous conscient que c'est un réel privilège de servir votre Dieu? Savez-vous la grâce que vous avez d'être des instruments entre ses mains? Mais ce qui est bizarre, c'est que jusqu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs de ceux qui sont utilisés dans des délivrances prophétiques, peut-être presque tous, prient pour que ça s'arrête, qu'ils prennent la retraite. Ça suffit comme ça. Il faut que de nouvelles personnes soient saisies. Une expression qu'ils ont inventée ici, là, les saisies. Voilà les 22 questions qui ont été posées ce jour-là. Les 22 questions auxquelles tu dois répondre. Quand tu fais face à ces questions, est-ce que tu as une bonne réponse pour chacune de ces questions? Ça doit être le cas. La vie chrétienne normale demande que tu aies une bonne réponse pour chacune de ces questions. Voilà la vie chrétienne normale. En conclusion, au vu de tout ce qui précède, que voulez-vous encore? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore eu? Et qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu? Que voulez-vous de plus?
C'était là toutes les questions, les 22 questions avec la conclusion durant ce culte en 2016. Ouais, et c'est toujours d'actualité. C'est pourquoi je vous dis que la vie chrétienne normale demande que tu aies une bonne réponse. Je veux dire, une réponse affirmative par rapport à toutes ces questions, ces 22 questions. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi l'ego continue à vous animer? Levez-vous pour dire à Dieu, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'enlève les yeux sur moi-même. Je m'abandonne à toi. J'enlève les yeux sur le monde. Je m'abandonne à toi. Ça doit être ta prière. Seigneur, aide ces gens à s'abandonner à toi. Aide-les à te servir avec une conscience pure. S'il te plaît, pardonne et restaure. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis